Il t'arrive de t'insulter, d'être très très dur avec toi-même, très exigeant, et alors face aux erreurs, oh là là, tu peux avoir un discours vraiment très très hostile à ton égard. Dis-moi, lorsque tu étais enfant, est-ce que tes parents pouvaient avoir ces postures-là par rapport à toi? Très exigeants, et puis peut-être même insultants, ou parfois pas forcément insultants, mais déjà, ne serait-ce que par les énergies, on sent qu'on te déçoit. Bah écoute, si tu te reconnais là-dedans et si tu as souffert de ça, eh bien, essaie de prendre conscience que finalement, tu répètes un schéma. Cette part adulte que tu es toi aujourd'hui, quand tu t'insultes, quand tu es vraiment dans ce jugement, vraiment dans cette autorité par rapport à toi-même, c'est avec ton enfant intérieur que tu l'es. L'enfant intérieur, encore une fois, c'est une métaphore, hein. C'est ton sacré, c'est ta part émotionnelle, ta créativité, tu vois, ta spontanéité. Bon, certes, très souvent il est blessé, mais voilà, quand on a vécu ces schémas-là déjà enfant, bon, il y a de fortes chances qu'on porte une blessure émotionnelle de l'injustice. Et pour le coup, ben avec elle, on va devenir perfectionniste, exigeant avec les autres, mais avec soi-même aussi. Et pour le coup, ben on reproduit le schéma. Si on a souffert de ça enfant, eh ben on fait pas mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, si face à une erreur, je peux être très dur envers moi-même, eh bien, il faut vraiment garder en conscience que c'est l'adulte que je suis aujourd'hui qui est très dur avec mon enfant intérieur. Tu vois? Ce que je dis, quelque part, si je dis que mais quel nul, mais je suis trop con ou trop conne, enfin bon, c'est ce genre de choses-là, c'est à notre enfant intérieur qu'on le dit. N'a-t-il pas déjà assez souffert de cette pression d'exigence, de cette autorité excessive? Donc, de quoi tu avais besoin, enfant, si tu te reconnais là-dedans? C'est de douceur, de bienveillance. Peut-être que tu aurais aimé que ton parent te dise mais c'est pas grave, mon ou ma chérie, là t'as pas réussi, mais t'as fait de ton mieux. Et puis je t'aime pour qui tu es, pas pour tes résultats. Et puis la prochaine fois, peut-être que tu feras mieux. Mais même si tu fais pas mieux, c'est pas grave, je t'aime quand même. J'imagine que c'est de ça que tu aurais eu besoin. La solution est dans le problème. De quoi j'ai manqué? De cette douceur, de cet amour, de cette bienveillance. Alors toi, aujourd'hui, est-ce que tu sais t'apporter ça à ton enfant intérieur, à cette part en toi qui est blessée? C'est très important que tu apprennes vraiment à offrir à ton monde intérieur cette qualité de présence, cet amour, cette bienveillance, cette douceur, cette chaleur, cette reconnaissance, cet amour, ce non-jugement. Moi, je t'invite vivement à essayer de mettre ça en place. Alors, on est bien d'accord, au départ, ce n'est pas facile parce qu'on n'a tellement pas appris, on n'est tellement pas habitué, mais comme tout apprentissage, c'est un investissement au départ. Voilà. Et puis, avec la pratique, ça devient de plus en plus naturel. Mais en tout cas, si tu veux sortir de ces schémas-là, de cette blessure d'injustice qui te pousse vraiment à être injuste envers toi-même, à t'imposer des rythmes qui ne te conviennent pas, à toujours faire passer les autres avant toi, être très exigeant, je t'invite vivement à t'apporter cette douceur. La blessure d'injustice, j'ai souffert d'autorité, c'était froid, c'était rigide. Donc moi, aujourd'hui, si j'incarne ça, toujours, tous les jours, je renforce ma blessure. Tous les jours, je crée des nouvelles mémoires autour de cette blessure émotionnelle. Donc, faut être cohérent. Si je veux la soigner, si je veux m'en libérer, il faut que j'arrête ça. Et il faut que j'apprenne à m'accorder cette bienveillance, ce non-jugement, cet amour, cette douceur. C'est ce qui va vraiment venir apporter de la chaleur dans toute ta structure. Et puis, c'est ton enfant intérieur. C'est ça qu'il attend. Et de toi avant tout. Pas des autres. De toi avant tout. L'adulte que tu es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi. Son parent aimant et bienveillant, c'est toi. Notre parent, normalement, il aurait dû être un pilier. Ça aurait dû être vraiment des personnes ressources.
Et parfois, ben non, au contraire, pas du tout. Hein. C'est pas l'amour qu'on a reçu, c'est des exigences, des jugements, voire des insultes. Enfin, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut sortir de ces schémas-là et t'amener à toi-même, hein, cet amour et cette bienveillance. À méditer gentiment.